Ça, j'ai trouvé ça fucking whack. À minuit, je me fais texter, Théo revient, puis j'ai 2 appels manqués. Ça te dit de jouer au requin et à la nageuse? Moi, je te mange et toi, tu cries. Hey, la gang! J'ai un foot fétiche, arrange-moi. T'es comme une belle journée de printemps, parfaite pour planter une graine. Si tu vois ça, réécris-moi, on va se parler. Rien contre toi, c'est juste que comme un moment donné, lâche la patate, je te l'avais dit, j'étais comme pas intéressée, fait que maintenant t'es dans une vidéo YouTube. Hop in the range, sitting on 4Gs, riding with the gang. 30 with 40 clip, let the bench hang. Hit me with a reply, shot it, we can hang. On an island, we vibe, sipping. Ça part! Want to test! Bien le bonsoir, groupe! Welcome back my channel! The place where the girl is too intense for everybody. What's up les chums? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tellement dernière minute, tellement, j'allais dire encore très spécial, mais non, c'est pas tant spécial. En fait, aujourd'hui, j'étais justement en train de regarder mes requests DM, je vais arrêter de le dire en anglais parce que j'ai de la misère en anglais, mes messages Instagram, et j'ai comme une idée de génie qui m'a popé dans la tête et je me suis dit, pourquoi pas lire vos DM. Sincèrement, les DM que je vais lire, c'est principalement, voire exclusivement, des DM de gars un peu cringe, qui savent pas trop comment s'y prendre, et c'est ça. Je te confirme que tu veux rester jusqu'à la fin parce que moi et ma coloc, on va vous lire nos DM les plus intenses. Mais comme, quand je dis intense, c'est intense. Je tiens juste à faire un petit disclaimer, cette vidéo-là est en aucun cas pour rire de ces gars-là, de ces personnes-là qui prennent leur courage à 2 mains pour venir m'écrire en DM. Sérieusement, slide des DM de quelqu'un, essayer de trouver la bonne façon de l'aborder, tout ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment difficile. Puis pas à cause qu'aujourd'hui je fais une vidéo là-dessus, que c'est, je vais prendre ça vraiment en riant, mais sache que c'est vraiment pas tout le monde qui slide dans mes DM que je réagis de même, là, vraiment pas. C'est juste comme une infime partie de gens que je trouve qui s'y prennent plutôt maladroitement. Je ris pas des personnes en tant que telles, je ris juste de comme... Je l'ai fait, slide in DM, j'ai sûrement été cringe à plusieurs reprises moi aussi. Puis je me suis dit, si j'ai pas assez de contenu sur Instagram, watch out Tinder, j'en ai en masse. Fait que vous l'aurez compris, cette vidéo-là va être crunchy à souhait. Ça part! Ok, first DM. On va y aller vraiment aléatoirement. Ok, ben ça commence avec Eres muy buena. Bella. Eres muy bella. Do you like to travel a lot? Celui-là, j'ai juste décidé de pas répondre. Par contre, très belle façon de me DM. Je pourrais vous apprendre aussi dans cette vidéo-là comment slide dans les DM correctement, avec des exemples et des contre-exemples. Fait que c'est pas tout mauvais ce que je vais vous lire là, ça peut être bon des fois. Des fois c'est à retravailler. Et on est là pour s'améliorer hein. Donc très gentil, très cute, il me montre qu'il parle espagnol. Moi aussi j'ai pris 3 années de cours d'espagnol mais je sais plus parler pantoute. Il me demande est-ce que je travel a lot. Tu sais c'est comme c'est so cute là, voyons, on va-tu travel ensemble? Si tu me payes un billet d'avion, je travel a lot, n'importe quand. Ensuite on a un boy qui dit hey there, what's up? Puis what's up, j'ai comme compris que c'était what's up mais il a écrit WTSP. Ok, tu sais il a pas répondu à une story, il m'a juste écrit hey there, what's up, ça me donne pas tant le goût plus que ça de répondre. Puis surtout là ce que je vais vous lire là c'est des affaires que genre je suis comme pourquoi je répondrais, ça va mener à nulle part, je le sais déjà, je sais que je suis pas intéressée. Moi les conversations vides juste de comme salut ça va, aucune chance, y a pas une seule chance, même pas une que je te réponds, ça c'est sûr, non ça marchera pas. Next. Hey Alexandre, are you staying at the Sheraton le Center 2? Ah je sais pas s'il croit m'avoir vu à cette place-là. Je sais pas si c'est une question de comme me dire ok, well, would you like to live there with me? Dans tous les cas, mon beau Air Chuck Crimson, ça ira pas plus loin. Mais quand j'ai vu ça, j'étais juste genre hein. Ensuite, on a Jolie, t'es belle, le classique gars qui va pas manquer une occasion, qui va répondre à toutes tes stories, mais comme on sait que moi j'en fais en tabarnak des stories. Tu sais, une personne qui répond une fois de temps en temps, super cute, on voit qu'il pense à moi, c'est super flatteur, mais comme quand tu réponds à chaque story, c'est un peu un appel à l'aide, je dis ça comme ça. Ensuite, on a une belle pick-up line. C'est où qu'on peut trouver le mode d'emploi pour conquérir ton cœur? Je sais même pas quoi dire. Quand un gars m'écrit ça, ce genre de DM-là, je me demande vraiment ce que la fille va te répondre. Est-ce qu'elle va te relancer dans ta blague? Est-ce qu'elle va te dire au Ikea rangée 13, article numéro 1724? Ou elle va te dire genre ha ha ha, belle pick-up line? Genre on répond quoi à ça? Moi c'est ça qui me gosse, c'est quand les gars ils t'écrivent pis y'a rien à répondre. Tu sais, un salut ça va qui te mène à rien. Ils t'écrivent une affaire de même que tu sais juste pas quoi répondre, c'est juste un peu cringe malaisant pis t'es comme trouver un lien, des fois, pas juste dire t'es jolie, t'es belle, et mademoiselle, t'es charmante, ça dirait une glace à l'amande. Je pense que vous faites un petit peu plus originaux les gars. Tu sais, mettons répondre à une story de genre faire des liens, poser des questions directes, juste pas ça dans le fond. Bon, encore une fois, look cute toi, bonhomme sourire. Ben j'aurais pu répondre merci.
mais je l'ai pas fait. Ensuite, j'ai un DM, fais juste m'écrire allô, t'es mon idole, est-ce qu'on se fait une collab? Tu sais, sûrement que tu vas voir ça, puis merci tellement, mais tu veux faire quel genre de collab? Tu sais, ce gars-là, il a pas de chaîne YouTube, il a pas rien, il fait juste me texter allô, t'es mon idole, on peut-tu faire une collab? C'est particulier, c'est particulier. Unreal Smile. Ça, c'est quand même cute. C'est le fun. Tu sais, moi, j'aime ça me faire dire quand mon sourire est contagieux ou des petits commentaires de même. Ça, c'est cute. Merci, mon homme. Ok, ça, il va peut-être voir ça. Non, il s'est désabonné à moi. Hey, j'ai jamais fait ça à DM une fille nowhere, mais quelque chose me dit que je devrais le faire. Ben moi, il y a quelque chose qui me dit donne pas de répondre. Quand j'ai vu, j'ai jamais fait ça à DM une fille. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Dites-moi en commentaire, est-ce qu'on y croit quand les gars écrivent ça? Moi, je pense que non. Dire ça, c'est exactement dire que tu le fais tout le temps, puis que tu veux pas avoir l'air du gars qui DM des filles, puis qui slide d'un DM parce que ça a l'air un peu malaisant. Mais clairement, tu le fais. Ça, je dirais. Ensuite, on a Russell qui dit Hello, I saw you were from Montreal, just wondering what's some good place to eat or things to do in Montreal. Tu sais, moi, si j'étais intéressée au gars, je serais comme We can go there, I can show you, nanana, vous comprenez? Mais comme, je suis pas agente touristique, là. Puis deux, je connais vraiment pas Montréal, même si j'habite là, ça fait 1 an. J'ai été comme 1 an en pandémie à rien faire. Russell, go get your information at villedemontréal.com. Bon, c'est quand on va en date. Imagine que la fille répond à ça genre demain. Hey, le gars, il s'attend pas à ça. En disant ça à des filles, je me demande c'est quoi son ratio genre de filles qui acceptent puis qui répondent puis qui disent comme ah ben telle date, tu sais. On se connaît pas genre. Ok, ça c'est de la bonne les chums. Tu veux de la bonne, t'écoutes ça. J'ai croisé son profil Tinder, je me suis dit pourquoi pas venir te faire un petit coucou. Et wow, je vois que tu as beaucoup de followers. Ok, pas genre hey, je t'ai vu sur Tinder, je t'ai allé te stalker sur ton compte Instagram puis wow, j'ai vu que tu dansais, wow, j'ai vu que t'as une chaîne YouTube trop nice, t'as l'air super gentil, super funny. Non, wow, je vois que t'as beaucoup de followers. Une bonne main d'applaudissement pour moi. Et tu penses que je vais te dire genre ouais, thanks, je fais mieux genre. Tu penses conquérir mon cœur comme ça, mon homme? Ça marchera pas. T'as beaucoup de followers. Je me demande en quoi ça pourrait être un plus dans notre relation. Mais c'est une première. Ensuite, j'avais fait comme une story que je parle pendant genre 2-3 minutes par rapport à un festival auquel j'ai été invitée. Puis le gars il me répond juste je voudrais bien t'écouter, mais t'es trop belle. Mais t'es trop belle. T'es tellement belle que je peux pas t'écouter. Ça donne le goût d'aller en date, hein, mon chum? Hey, je suis tellement belle que tu peux pas m'écouter. Pendant notre première date, je te raconte quelque chose pendant 10 minutes, puis à la fin, il est juste de même. Ah, excuse, ben, je pouvais pas t'écouter, t'étais comme trop belle. C'est quand même... ben, c'est différent. T'as l'air beaucoup trop le fun, toi, haha. Désolée pour le message un peu random, mais bon, hahaha. Ben, tu sais, t'aurais pu arrêter à t'as l'air beaucoup trop le fun, toi. T'as comme juste rajouté quelque chose qui rend le tout un petit peu cringe. Ça, j'ai trouvé ça fucking whack. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le 7 août, à minuit, je me fais texter. T'es où, reviens? Puis j'ai 2 appels manqués. Ben, j'étais probablement en train de dormir. Il revient. Ouh, y avait-tu un party? T'étais-tu là? Je te connais-tu? On s'est-tu présenté? C'est beaucoup trop creep pour que je réponde à ça, là. Checkez ça. Vous êtes pas prêts. Salut, toi. Un gars s'essaye. Écoute, je t'ai swipe sur Tinder, mais sûrement que t'as beaucoup de demandes. 3 petits points. Je te trouvais vraiment attirante. Si je croise en char puis je te demande ton numéro, vas-tu me donner? Je te trouvais vraiment attirante. Si je croise en char puis je te demande ton numéro, vas-tu me donner? Ben first, c'est une coupe de fautes là-dedans, mais c'est correct, ça, y a pas de problème. Il me demande pas genre, hey, c'est quoi ton numéro? Il me demande si je te croise en char, je peux-tu te demander ton numéro? Tu vas faire comment? Genre, on se croise sur l'autoroute, comment tu fais pour me demander mon numéro? Un peu complexe, un peu complexe. Maintenant, on va aller voir un petit peu dans Tinder pour s'amuser. Tinder, là, sincèrement, j'y vais une fois aux 2 mois. Personnellement, ça me sert vraiment à rien. Je suis pas bien là-dessus. Autant que moi, je fais du magasinage, que je sens que les gars me magasinent. Il y a de quoi de vraiment weird. Je dois dire que si t'étais une Transformer, tu serais Optimus Fine. Who's Optimus Fine? Le deuxième mot qui me suggérait sur internet, ça disait Optimus Fine Pick-up Line. Direct! First pick-up line que je trouve, c'est exactement ce que le gars vient de me dire. Ça part très très mal. Est-ce que ça vous fait ça des fois? Vous avez un match avec un gars, il vous écrit, finalement tu le check pis t'es comme j'ai trop pas matché avec ce gars-là, je sais fuck all c'est qui. Il est rendu avec une photo, il y a même pas de slide, genre c'était clairement comme un faux compte. What the fuck? Il y a juste un gars qui m'a écrit sur Tinder, tu veux rire? J'ai dit oui. Silence radio. Plus rien. Aucune continuation. Super! Ça. Ok, écoutez ça. Ça te dit de jouer au requin et à la nageuse? Moi, je te mange et toi, tu cries. Hey, la gang! Mais vous êtes savage! Moi, j'ai juste répondu « Why? Pourquoi tu me fais vivre ça? Pourquoi tu nous fais vivre ça? » Ok. Salut! Bienvenue à la partie 2. J'ai comme réalisé en faisant le montage aujourd'hui qu'il me manquait des affaires cruciales. Je réussissais pas à démontrer la réalité de nos DM habituellement. Normalement, c'est vraiment très crunchy. Tu vas être à l'aise un jour, ça va pas de problème. Après, genre 4 fois d'être sur ma chaîne et tout le temps, genre « Ah, je m'en vais où? » Pourquoi j'ai invité Tferg à venir avec moi? C'est parce que... Moi, je suis capable de me gérer, normalement. Je suis comme genre pas 2 secondes.
Depuis qu'on habite ensemble, moi puis Ferg, on se parle tout le temps des DM vraiment weird qu'on reçoit de gars, puis des fois c'est extrêmement douteux, mais comme à un level juste cave. C'est juste cave. Toi, c'est comme des petits DM, des petits hints que les gars t'écrivent une fois de temps en temps. Ouais. Moi, j'ai comme un gars, puis sincèrement, rendu à ce point-là, ça me dérange même pas qu'il regarde ma vidéo, sûrement qu'il regarde ça. Un bon ça. simp. Next level, je pourrais quasiment dire que c'est du harcèlement. Fait que genre, s'il voit ça rendu là, au pire, ce sera ça, mais c'est ça. Ce sera Ça me t'as rien qu'à pas m'écrire de même, mon chum. Vas-y, tu commences. Oh, je sais pas par où commencer. Ben, T'es comme une belle journée de printemps, parfaite pour planter une graine. Oh, je me rappelais pas que c'était autant intense, toi! Il essaie même pas de te cruiser un peu, genre. Non, c'est straight to the point. Il veut te planter une graine. Il veut planter la veut- graine. Damn, are you my homework? Cause I want to slam you on my desk and start doing you. Yeah. Nice, next. C'est tout en anglais, toi? Pourquoi que les gens t'écrivent en anglais? Ben, je sais pas. Mais je peux pas lire ça, là. Je sais même pas ce que ça veut dire. I want to wear you tight like earmuffs. I want to wear your thighs like earmuffs. Je veux. Est-ce qu'elle comprend? Oh oui! Ok. Ouais. Genre, je veux prendre tes culs. C'est des gars qui, out of nowhere, tu sais, quand des gens disent salut, ça va, ben eux, ils font juste lui écrire ça. C'est Salut. littéralement le premier message. C'est le premier du message. DM. Puis ils pensent qu'elle va être charmée puis qu'elle va répondre OK, let's see us tonight. A, B, C, D, E, F, G. Are you down to fuck with me? On va donner un petit peu de points pour les rimes, là. Ouais, quand même. Ça, il l'a travaillé. Tu veux, je te donne de l'argent et je peux nettoyer tes bottes et tes souliers avec ma langue. Ça me fait penser, ok, j'ai un peu de fétiche moi aussi. Donc moi j'ai un gars qui m'écrit salut, je te trouve vraiment jolie et je voudrais apprendre à te connaître. On peut manger de la pizza ou de la lasagne tiède. À cause qu'il avait regardé une vidéo et j'avais dit ça. Faut connaître le contexte. Il me rétexte, j'ai un foot fétiche, arrange-moi. Tu sais dans ma vidéo là Oui, de oui. recette pompette, un moment donné, je dis si vous avez un foot fétiche, je vais vous arranger ça. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont un foot fétiche? Moi, je trouve ça bien correct. Sincèrement, je vais vous dire bien sincère, si vous avez un foot fétiche, venez m'écrire, on peut régler ça ensemble. Toi, tu ferais pas ça? Sans problème. Non, mais on a des beaux pieds. Déjà, comme les montrer au Ouais. grand public. Si vous voulez vraiment un bel arche de pied, c'est moi qu'il faut contacter. Je suis pas grillée en frais d'arche, là. Mais j'ai des belles orteils. C'était une blague, là. C'était une blague, mon chum. Puis là, moi, je réponds pas à ça. Je ris, puis that's it. Un moment donné, je suis dans un party avec des amis. On revenait d'un festival, puis mes pieds étaient dégueulasses. Fait que mon ami me filme, puis il m'envoie ça. Puis je suis comme, impossible. Il faut absolument que j'envoie ça au gars. La vidéo va comme suit. Ah, j'ai vu ça, attends. C'est pas gentil. On dirait que je travaille dans la construction. Genre, On une mine. dirait que je travaille dans la Une construction. minière. Oh my god, qu'est-ce qui se passe? C'est mes pieds qui sont fucking nasty, là, sont dégueulasses. Fait que là, moi, j'y envoie Vire-moi ça. 100 piastres. Ouais! Fait que moi, j'y envoie ça pour rire, puis je suis comme, vire-moi 100 piastres. Puis là, il répond, ha ha ha, mais je peux te virer de l'argent si tu envoies une vidéo de toi qui te met ton doigt dans ton oreille et tu le sens après. Tu t'es-tu senti l'oreille? Non, non, ça pousse mes limites. Ça c'est cute. Ça, c'est cute. Ça c'est cute. Ok. You must be yogurt because I want to spoon you. Ah. Tu sais, quand on est rendu à trouver ça cute, c'est parce qu'on a vécu le pire, là. Ça, c'est honnêtement un des plus weird que j'ai jamais reçu. Hey, I want to smear you in green paint and spank you like a disobedient avocado. Fait que le gars, il a comme un fétiche d'avocat, fait qu'il veut la peindre en vert et la smack un avocat désobéissant. Ben oui, Ok, ça c'est tellement sexuel, là. j'ai pas choisi. Moi, je dois juste raconter une histoire, ça vaut tellement la peine. Je pense que ça va être la dernière de la vidéo. Même si c'est 1 minute, là, vous restez là, parce que c'est vraiment bon. Donc, en gros, c'est un gars qui m'écrit le 22 octobre, il y a 1 an. Mais ça dure 1 an, là, toute cette histoire-là. Salut, j'ai une petite question pour toi. Hello, vas-y. Là, il m'envoie une vidéo de lui qui est à côté de son pupitre comme ça, puis comme... Allô Alexandre! Juste te dire, moi je fais du tennis dans la vie. Je pense que c'est comme le meilleur sport que je sais faire. Puis je suis prête à apprendre si jamais t'aimerais ça, qu'on aille faire du tennis ensemble. Fait que là, je fais juste répondre, trop sweet, merci de demander. Je suis pas vraiment intéressée à rencontrer pour le moment. Normalement, ça se termine là. Normalement. Ah, mais t'es cute, t'as un beau sourire et t'aimes la photographie. Aucun doute, tu es mon âme sœur. Là, moi je dis, ah ah ah, bon. J'embarque un peu, mais comme sans plus, juste pour pas être méchante. Il me dit, en plus, tu as l'air d'une fille le fun et spontanée. Vrai ou faux? Là, je suis comme, vrai, I guess. Là, il dit, ok, wow, on se marie quand? Mais sérieux, vu que tu as de belles qualités et qu'on est si parfaitement compatibles, j'ai une activité le fun à te proposer. Et c'est pas du tennis. Je dis,
En fait, je t'ai dit que j'étais pas intéressée à rencontrer. Pas intéressée à rencontrer ton futur prince charmeur. Je suis comme, hey boy, mais comme tu te cales, c'est ben trop intense. Mon dieu, la pauvre lumière dans ma face. Là, il dit, si t'es occupé avec des devoirs, t'inquiète, je peux t'aider, je suis un futur prof. Fait que là, je fais juste dire, tabarnouche, jamais vu un gars autant down. Puis les gars, normalement, tu sais, je veux dire, on a tout un peu d'estime de nous, d'un ego que, rendu là, à ce moment-là, il est atteint, puis on arrête, puis on lâche la fille. Mais lui, non, lui, il continue. Pas le choix d'être down quand je rencontre ma soulmate, haha. Donc, vu qu'il commence à faire plus froid, je pourrais te préparer un chocolat chaud et on pourrait parler, rire et se coller en écoutant ton film préféré. Down? Là, je dis, pas tant down, je suis pas intéressée. Il continue, c'est le bout de la merde. Ça finit jamais cette histoire-là. Juste pour être sûr qu'il y a pas de malentendu. Tu sais, il veut juste vraiment être sûr. Ce que je te propose, c'est qu'on écoute un film, qu'on passe un bon moment en compagnie l'une de l'autre. Et si le vibe est bon, qu'on se colle, pas de sexe, juste se cuddle, kiss, make out et enjoy un délicieux chocolat chaud. Est-ce que t'aimerais ça? Il me répond pas si j'aimerais ça. Alors je lui réponds, je suis pas intéressée. C'est comme, je peux pas être plus clair. Il me réécrit le 9 décembre, 2 mois après. Alexandre, puis là j'oublie que c'est lui, fait que je réponds. Il dit, fait que t'es belle physiquement, ça commence bien. Mais ça c'est en mars. Il me réécrit genre 2 mois plus tard. La patate, il lâche pas. Non, fait que t'es belle physiquement, ça commence bien. Mais là, la question qui passe ou qui casse, c'est quel est ton signe astrologique? Là, je réponds pas, of course. Et là, le 2 avril, 2 mois plus tard, il m'écrit, mais la gang, il m'écrit. C'est un roman, là. Après m'avoir suivi depuis des mois, il comprend je suis quel genre de personne, il m'explique je suis qui. Checkez bien ça. Alexandre, voici ma perception de toi selon les vibes que tu projettes. Tu es une personne rayonnante, sympathique et aimable. Tu as une énergie positive qui illumine les gens autour de toi. Super gentil, merci. Cependant, les gens te sous-estiment parce qu'ils voient que t'es une fille belle de l'extérieur, mais ils ne prennent pas souvent la chance de connaître ton côté émotionnel et intellectuel. Tu es une personne très intelligente et vraiment gentille, mais tu as tendance à te faire profiter ou te faire avoir par des personnes qui ont de mauvaises intentions, surtout les gars qui sont malhonnêtes. Ben faux là, je suis comme what the fuck là. Tu te demandes si ça existe encore un homme de qualité, un homme sincère et dévoué qui va t'aimer pour qui tu es. Ça doit être toi. Un homme qui va voir ton vrai visage, qui va vraiment prendre la peine de te découvrir, un homme qui va savoir comment te faire sourire, te faire plaisir et qui va être capable de combler tes plus grands désirs et tes plus grands fantasmes. J'ai pas répondu à ça. Et 2 mois plus tard, il me réécrit, Alexandre, j'ai un secret à te dire, 3 petits points. Non, mais ça finit pas. Je réponds pas. Il m'envoie 2 semaines plus tard une photo, je me rappelle plus c'est quoi, et il m'envoie un message vocal le 8 juin, donc ça fait maintenant pas mal 1 an qu'il me lâchait pas. Je pense qu'on est rendu au point que je vous dois de vous faire écouter ce message vocal là. Si tu vois ça, genre réécris-moi, on va se parler, je vais t'expliquer un peu comment je me suis sentie dans cette situation-là. Rien contre toi, c'est juste que comme un moment donné, lâche la patate, je te l'avais dit, j'étais comme pas intéressée, fait que maintenant t'es dans une vidéo YouTube, mais écoutez ça. Salut Alexandre, c'est quoi tes plans pour ce soir? C'est tout. Pour ce soir. Pour ce soir. Merci d'avoir participé, t'as aimé? Bye. Bon, je pense qu'on a assez lu. C'est tout, c'est ce qui conclut la vidéo les chums. J'espère que vous avez aimé ça. Oubliez pas de liker, je vous le dis jamais, mais c'est tellement important pour moi, pour le référencement. Merci de me suivre, merci de m'écrire tout le temps. Sérieusement, là, je niaise avec ça, mais ça me fait tout le temps plaisir quand vous m'écrivez, quand vous venez me voir en vraie vie. Continuez de faire ça, je vous aime full, puis je suis tellement reconnaissante d'avoir plusieurs personnes qui me suivent. J'adore ça YouTube, j'aime ça. À la semaine prochaine, parce qu'il y a une vidéo par semaine ici, il n'y a pas de temps de niaiser. Bisous, bye!